Bon Dieu bénit tout le monde qui a suivi l'émission Vérité sans frontières. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui pour nous partager avec vous un nouveau sujet, un thème qui est très très intéressant. Parce que dans toute création, ou bien dans toute écriture, parce que le thème ça, c'est un grand thème en effet qui parcourt toutes les écritures, qui c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, dans le livre de la Genèse, Genèse qui signifie commencement, dans le livre de la Genèse, le verset 1er et le verset 2, il dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors c'est très intéressant pour nous capable de voir que avant bon Dieu créer toute bagaille, eh bien nous pour que toute bagaille capable de venir à l'existence, et mais premièrement l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Immédiatement l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, eh bien il est possible pour que tout ça que Dieu pensait, tout ça bon Dieu était planifié, et bien l'Esprit de Dieu menait à l'existence. Donc dans le verset 4, il dit Dieu vit. Dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc, tout ça, c'est après que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Pas oublier que dans l'Écriture, nous dit ça souvent, que il y a trois époques, l'époque patriarcale, l'époque mosaïque et l'époque du christianisme. Donc, dans l'époque patriarcale qui commençait de Adam jusqu'à Jacob, et l'époque mosaïque qui commençait de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, c'est l'époque du christianisme qui commençait de Jésus-Christ à nos jours. Donc, dans toutes les trois époques, ça, nous jouons que pas rien qui t'est arrivé, et bien, venir à l'existence. Pas rien que Dieu t'a confié personne pour te faire pour lui, si premièrement, bon Dieu va te mettre l'esprit dans eux. Donc, dans le livre de la même Genèse, dans le chapitre 2, le verset 7, il dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, dans Genèse 1er, 26-27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pas oublier que Dieu, c'est l'esprit. Donc, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, donc Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, pas oublier que Jésus nous dit que la chair ne sert de rien, parce que la chair vient de la terre. Donc, pour que chair là, capable, pour que terre que l'homme est capable de venir à l'existence, pour que l'homme est capable de gagner vie, pour que l'homme est capable de venir devenir un être vivant, eh bien, il était nécessaire pour que Dieu te souffle de vie dans l'homme. Donc, il dit que un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Personne, monde, pas qu'à devenir un être vivant si toutefois il pas l'esprit de Dieu, s'il pas souffle mon Dieu dans lui. Tout ça qui existait, soleil là, ça qui fait pas dégringoler tomber, c'est parce que présence mon Dieu qui est la lune, l'univers en général, tout ça qui existait, les animaux, les arbres, tout ça qui existait, eh bien, ils ont soutenu, ils arrivé vivant par la présence de Dieu qui est dans la vie. Donc, pas oublier que dans le livre de la Genèse, chapitre 3, pas oublier que dans Genèse 2, Dieu formait l'homme, il mettait souffle de vie dans lui. Pas oublier que, donc, l'homme, avant péché, l'homme n'a pas gagné aucun vêtement physique sur lui, bien que l'homme n'a pas une partie physique dans lui qui c'était chair là, qui était sorti dans la terre là, mais immédiatement Dieu souffle le souffle de vie dans l'homme n'a devenu être vivant, l'homme n'a, eh bien, vêtement qui était sur l'homme, c'était un vêtement spirituel. C'est ça que fait Jésus-Christ transfiguré sur la montagne. Donc, et Jésus pour montrer nous exactement le vêtement du premier Adam avant le péché. Adam a gagné un rat glorieux, a gagné un vêtement de gloire. Il y a un vêtement qui était formé eh bien, avec la présence de Dieu, en effet, qui était servi comme un vêtement. Donc, immédiatement dans Genèse 3, l'homme n'a vu péché, il obéit à Satan, le diable. Donc, dans le verset 7, il dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, et ils s'enfirent des ceintures. Voilà. Les Écritures nous disent: ils connurent qu'il était nu. Ça veut dire, rad qui était sur les vêtements de gloire qui étaient sur Yoa,
eh bien, à cause de vin péché, et bien, regarde ça sorti sur eux. Donc, et exactement ça, Jésus-Christ, il vient faire dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ vient pour le réhabiller nous avec le même vêtement que nous t'ai perdu dans Adam. Qui vêtement lié, qui c'est le Saint-Esprit, qui c'est la gloire de Dieu, qui c'est la présence de Dieu. Donc, à ne pas oublier, mes bien-aimés, lorsque nous arrivons dans le livre de la Genèse, chapitre 6, alors Dieu dit, alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire, péché, la nudité spirituelle, il vient rendre l'homme, il vient raccourcir dans le nombre de temps que l'homme n'a qu'à vivre. Raison que l'homme n'a pas qu'à vivre plus de temps, parce que y a un monde qui vivre sans présence, mon Dieu, la vie coûte. Parce que chair là, a tellement produit des bagailles, des péchés, des bagailles, mais qui contraire à volonté, bon Dieu, et nous chair pas qu'à supporter 200, 300, 400 années de vie. Ça fait Dieu obligé de raccourcir parce que l'homme n'a vient dépourvu de la présence de Dieu. Donc, et dans l'époque patriarcale là, donc c'était en effet l'homme n'a vivre en effet avec nous capable dire avec le souffle de Dieu, avec la présence de Dieu. Alors pas de la même manière avant le péché, pas de la même manière avant le péché. Raison que fait nous dire ça, c'est parce que si nous suivons bien de Adam passé par Adam, Noé, Abraham, Jacob, Isaac. Donc nous pas ouais que les parler nous de feu, les pas parler nous de du feu. Seulement lorsque nous arrivons dans le livre de la Genèse, chapitre 18, dans le chapitre 18 là, excusez-moi, lorsque en effet Abraham, lorsque Dieu t'a demandé, eh bien, Abraham pour te offrir Isaac en sacrifice, alors pas dans le chapitre 18, mais plutôt dans le chapitre 22, le verset 6. Voilà, il dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Qui ça du feu au poté à te représenter? C'était une représentation, c'était une figure du Saint-Esprit. Ça veut dire, nous sommes capables de remarquer dans l'Ancien Testament, tout côté qui gagne un sacrifice qui offre, eh bien, il était nécessaire pour que tu aies du feu, pour être capable de brûler le sacrifice. Du feu, ça, il était préfiguré, c'était une représentation, eh bien, du Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque l'époque mosaïque a commencé, c'est dans l'époque mosaïque là, eh bien, le Saint-Esprit, Dieu a commencé à préfigurer, eh bien, Saint-Esprit à travers Moïse, en tant que médiateur de l'Ancienne Alliance. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3. Chapitre 3, selon le verset 1er et le verset 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena de troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Buisson, c'était un petit pied bois, c'est un petit pied bois. Donc, imaginons qu'il y a un pied bois qui est plein feuille, et puis il y a du feu descend sur lui. Donc, Moïse a regardé ça, le tendait, on voit, à parler dans le petit pied bois, dans le temps du feu, pendant ce temps, même une feuille pas brûlée. Qu'est-ce que ça te représente? Pas oublier bien, Jésus dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Pas oublier bien, Jésus montre nous que l'église là, c'est un jardin raisin. Chaque monde que l'église a représenté, il y a un pied raisin. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelque sorte, ça montre pied bois ça, il représente l'église. Jésus-Christ dit, il y a une branche qui n'est pas votre fruit,
qui ça, un pied bois qui pas porter fruit, qui ça fait, il a coupé. En parlant de la vie en chrétien, en parlant de un disciple de Jésus-Christ. Donc, si pied bois, il pas brûlé, raison, ça montre que c'est si nous regardons bien, dans Actes chapitre 2, les disciples, ils recevront le Saint-Esprit. Parole là dit des flammes de feu, des flammes en langue de feu, reposées sous tête. Pendant ce temps, aucun n'a pas brûlé. C'est même bagarre là qui fait là en face Moïse. En face Moïse. Ça, c'était une figure. C'était l'ombre, en effet, de la manifestation du Saint-Esprit dans les disciples. Mais bien aimé, donc, en quelque sorte, lorsque dans le livre de l'Exode, nous sommes capables de remarquer, eh bien c'est là Dieu c'est là l'Écriture a montré nous que Dieu a traversé avec le peuple Israël la mer Rouge, avec Moïse, sous la conduite de Moïse. La parole de Dieu nous dit, lorsque eh bien, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, eh bien, bon Dieu t'a accompagné, dans une colonne de feu. Dans une colonne de feu, la parole de Dieu nous dit clairement, au moment de la journée, eh bien, c'était une colonne de nuée, mais au moment de la nuit, c'était une colonne de feu. Donc, tout ça, mes bien-aimés, c'était une figure, eh bien, de l'Église, eh bien, qui embat la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire, Dieu voulait montrer nous en quelque sorte que personne, monde, aucun peuple, aucune nation, pas qu'à faire volonté bon Dieu, si toutefois il n'y a pas caché en bas colonne de nuée et en bas colonne de feu. Colonne de nuée, quelque sorte à dire nuée, quelque sorte à dire feu, tous les deux, c'était une représentation du Saint-Esprit, en quelque sorte. Dans Exode chapitre 13, le verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pas oublier que l'église là, nous vivons sur la terre. Nous vivons ni la journée et puis nous vivons ni la nuit. Mais pour nous dormir, pour que malin pas toucher nous, pour ne pas faire nous, il faut que nous ayons cet esprit qui pourra accompagner nous. Aussi la journée. Dans tout ça, nous avons fait. L'église a besoin, en quelque sorte, l'église a besoin de cet esprit. Dans Exode chapitre 25, mes bien-aimés, nous pouvons remarquer, c'est là dit ordre pour la construction du tabernacle. Et la parole nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, dans le chapitre ça, Dieu a bien exigé Moïse tout instrument qu'il y a besoin pour la construction du tabernacle. Tabernacle, ça n'a pas oublié, c'était une figure du corps de Jésus-Christ. Et aussi, c'était une figure de l'Église. Donc, et pas oublier que Dieu t'a ordonné Moïse, eh bien, dans le verset 32, et la parole nous dit, tu feras un chandelier d'or pur, dans le verset 31. Ce chandelier sera fait d'or pur, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier, et de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une grande 3 calices en forme d'amande avec forme de fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Lorsque nous avons un chandelier, donc nous avons si on lampe qui gagne 7
7 branches. Et Moïse, Dieu t'a ordonné que dans le chandelier, ça, chaque jour, il doit mettre l'huile. L'huile là, tout est représenté le Saint-Esprit. L'huile là, tout est représenté le Saint-Esprit. Et du feu à tout est représenté le Saint-Esprit. C'est ça que dans Apocalypse, chapitre 1er, la parole nous dit que eh bien, Jésus marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, pas oublier que du feu il était représenté Saint-Esprit qui a un mouvement et l'huile là tout qui était représenté eh bien, le Saint-Esprit.